trésor est notre cœur. Voilà les paroles propres du Seigneur. Si notre cœur est dans les œuvres de ce monde, nous sommes avec les œuvres de ce monde. Mais si notre cœur est avec les œuvres de Dieu, nous sommes auprès de Dieu. Et Dieu nous aide à surmonter toutes les épreuves de la vie. Et comme le dit saint Paul, on nous maudit, nous on bénit. On nous insulte, nous on bénit. Quelle importance, puisque on nous a pas encore mis en croix, on nous a pas encore assassinés. Non, ce qu'il faut pour nous, c'est chercher non notre propre gloire, mais la gloire de Dieu. Qu'importe si l'on dise contre nous chrétiens tout ce que l'on peut dire de méchanceté, nous ne devons pas avoir peur, car nous sommes sur cette terre que de passage. On n'a pas à chercher les gloires de la terre, nous devons chercher les gloires du ciel. Et c'est la première des choses de tous les chrétiens. Il est vrai, Jean-Paul II disait toujours dans ses sermons, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Et grâce à lui, malgré que je ne suis pas tout à fait auprès de lui dans tous les problèmes de doctrine, mais c'est grâce à Jean-Paul II que le rideau de fer et les communistes sont tombés. Et si aujourd'hui ils sont en train de se relever et de détruire l'Église, l'œuvre que voulait faire depuis toute éternité Satan, eh bien, c'est parce que justement, on a oublié la gloire de Dieu. Plus nous allons avant, plus on s'aperçoit que on cherche la gloire de l'homme. Maintenant, le maire de Londres, qui est un musulman, il partage la ville de Londres en deux, une partie juive, une partie pour les musulmans, et une partie pour les chrétiens, s'il en reste. Et quand on sait que hier, le père Bernard me disait que il venait de lire une loi qu'on a passée, je me rappelle plus, je crois que c'est Soudan ou dans un pays similaire, les chrétiens sont demandés de quitter le territoire, ils n'ont plus leur place dans leur propre maison. Oui, nous sommes arrivés à la fin d'un temps, ça c'est prévu, à la fin d'un temps, parce que le christianisme sera pourchassé de tous côtés. Et c'est la volonté de Dieu, Dieu veut savoir qui seront vraiment avec lui au dernier temps. Qui est prêt à rester fidèle jusqu'au bout? Et là, la réponse se trouve dans l'évangile d'aujourd'hui. Où est notre trésor et notre cœur? Où nous restons près de Dieu et Dieu reste avec nous, où nous ayons de Dieu et on s'éloigne de tout. Alors, essayons-nous de vivre simplement, hein, Seigneur, me voici. C'est tout ce que nous avons besoin de dire, c'est ce que nous avons besoin de faire. Seigneur, me voici. J'accepte tout pour l'amour de vous. Et notre vie est transformée, notre vie est illuminée par la gloire de Dieu. On peut nous faire ce que l'on veut. Il n'y a qu'une chose, on peut nous enlever la vie, on peut nous enlever l'honneur, on peut nous enlever tout ce que l'on veut. Il n'y a qu'une seule chose qu'on ne pourra jamais nous enlever, c'est la paix que Dieu nous donne dans notre cœur. Et cette paix que Dieu nous donne, personne ne pourra l'enlever parce que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est la question, où est notre trésor et notre vie? Et si notre trésor est dans les mains de Dieu, eh bien Dieu est avec nous, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Et on ne peut pas avoir peur. Parce que si on a peur, c'est que Dieu n'est pas avec nous. Alors pourquoi avoir peur? Dieu fait ce qu'il doit faire, lorsqu'il doit le faire. Nous sommes malades, ben c'est parce qu'il est d'accord que nous soyons malades. Nous sommes en pleine forme, c'est parce qu'il nous donne la pleine forme pour rester en vie. Et je médite tous les jours, quand je me lève, je dis les paroles de Saint Martin de Tours. Seigneur, si tu veux que j'accomplisse quelque chose aujourd'hui, donne-moi la force, la patience et tout ce que j'ai besoin pour l'accomplir. Autrement, enlève-moi du milieu. Et Dieu me donne la force d'accomplir ce que je dois faire dans la journée. Et Dieu me donne le courage, même si bien des fois le soir, je suis obligé de me coucher de bonne heure parce que je n'ai plus la résistance physique que j'avais il y a 20 ans. Mais Dieu me donne quand même la force d'accomplir ce que je dois accomplir. Alors, remettons-nous aux mains de Dieu, n'ayons pas peur de Dieu, n'ayons pas peur de l'homme, ayons peur des œuvres de la terre. Parce que les œuvres de la terre nous amènent vers le mal. Les œuvres de Dieu nous amènent vers la gloire. Et qu'est-ce que nous devons chercher, nous chrétiens, si ce n'est la gloire de Dieu, et à travers la gloire de Dieu, la nôtre? Puisque nous sommes tous appelés à être fils de Dieu, nous sommes tous appelés à être des petits dieux, entre guillemets.
Donc si nous le vivons véritablement, si nous vivons véritablement ce que Dieu nous a donné, nous serons heureux. Et on attend simplement de notre passage de la vie à la vie, de cette vie terrestre à la vie céleste. Maintenant, qu'est-ce qu'on verra dans la vie céleste? Ça, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vous le dire. Mais moi, j'espère véritablement pouvoir, dans cette vie céleste, contempler la gloire de Dieu. Et peut-être lui dire qu'il y a des choses que je suis pas d'accord avec lui, me battre peut-être avec lui, si je puis employer ce terme, mais lui montrer mon amour. Parce que dans l'amour, il y a, en italien on dit, l'amore è pisticarelle, l'amore è litigarelle. L'amour, c'est une dispute constante. Parce que chacun veut prouver qu'il est plus amoureux que l'autre, etc., etc. Donc il y a toujours un petit peu d'électricité dans l'air. Mais c'est une grande preuve d'amour, parce que s'il n'y a pas cette confrontation entre les gens, c'est qu'il n'y a pas d'amour. C'est qu'on ne s'intéresse pas, c'est qu'on laisse courir. Donc, ayons la force et le courage de dire à Dieu, mon Dieu, je vous aime, parce que vous êtes mon Père, apprenez-moi à vous aimer davantage, et à travers ça à aimer mes frères les hommes, ainsi soit-il.